وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrêtés au dernier cours au chapitre de l'interdiction de jeûner les jours de Tashriq. On commence aujourd'hui le chapitre du jeûne du vendredi et le fait de veiller en prière dans sa nuit. Quand on dit « et veiller en prière dans sa nuit », jeudi après le Maghrib. Quand la prière du Maghrib arrive, c'est le Maghrib du vendredi. Donc la première prière comprise d'une journée, c'est le Maghrib. La nuit du vendredi, c'est-à-dire entre jeudi et vendredi. Donc, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne spécifiez pas la nuit du vendredi parmi les autres par une veille en prière. Et ne spécifiez pas la journée du vendredi par un jeûne, sauf s'il est inclus dans un jeûne, entre parenthèses, habituel. » Ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Le deuxième hadith, rapporté aussi par Abu Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne jeûne vendredi, sauf s'il jeûne le jour précédent ou le jour suivant. Donc on voit dans ces deux hadiths que le vendredi ne doit pas être spécifié par un jour de jeûne, ni même par une prière dans sa nuit. Car le vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine pour les musulmans. Et chaque communauté, chaque peuple a son jour de fête hebdomadaire. Chez les juifs, c'est le samedi. Chez les chrétiens, c'est le dimanche. Chez les musulmans, c'est le vendredi. Et au passage, même si c'est un jour de fête pour nous et le jour de la prière du Jumu'ah, le jour où on se rassemble. Regardez, toutes les fêtes, les musulmans se rassemblent obligatoirement, n'est-ce pas? L'Eid, les musulmans se rassemblent pour la prière de l'Eid. Et le vendredi, c'est le grand jour du rassemblement de la semaine. Ce n'est pas parce que c'est un jour de fête et de rassemblement, ni même les prières de l'Eid, qu'il est interdit de travailler ces jours-là. Les Sahaba, les Salaf, ils n'arrêtaient pas de travailler parce que c'était un jour de Eid. Travailler le matin, ils travaillaient après la prière, ce n'est pas interdit. Mais si vraiment il faut donner un jour de repos aux gens, alors dans ce cas, on leur donne le jour du vendredi. C'est prioritaire plutôt que les autres jours. Mais à la base, il n'y a pas une recommandation religieuse de ne pas travailler le jour du vendredi ou de ne pas travailler les jours de fête. Si quelqu'un a besoin de travailler, il peut travailler même les jours de fête. Sauf qu'il a besoin de se retrouver en famille, etc. Donc, effectivement, il aura besoin de ne pas travailler ce jour-là et de rester avec sa famille, au moins pour les 2 jours de l'Eid. Mais le vendredi, si vous écoutez bien le verset du Coran, Allah Ta'ala a dit de ne pas commercer pendant la prière du vendredi et de pouvoir retourner à son commerce après la prière du vendredi. Ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de réprobation à travailler le jour du vendredi en soi. Mais s'il faut vraiment, maintenant c'est devenu la coutume dans tous les pays qu'il y ait au moins un jour ou 2 jours de repos par semaine. Alors dans ce cas-là, on choisit le vendredi. On choisit le vendredi, il est plus à même à être choisi que les autres jours. Et surtout, on évite d'imiter les kuffars et choisir le samedi et le dimanche. Non. Le vendredi,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant du vendredi, le meilleur des jours est le jour du vendredi. Il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, le soleil ne se lève pas et ne se couche pas sur un jour meilleur que le jour du vendredi. Allah nous y a guidés alors que les gens s'en sont écartés. C'est-à-dire Allah, nous, la communauté de l'islam, nous a guidés à ce jour-là, du vendredi. Alors que les autres communautés, Allah leur a pas donné ce bienfait de connaître la valeur du jour du vendredi. Et c'est le jour où Adam fut créé, et il fut entré au paradis, il en fut sorti, et le jour du jugement ne se lèvera qu'un jour du vendredi. Donc la valeur du jour du vendredi, elle existe depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre en réalité. Sauf que il avait donné ce fadl, ce mérite, à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a spécifié, il leur a gardé le meilleur jour pour eux, subhanahu wa ta'ala, pour montrer comment Allah aime cette communauté et qu'il l'a préféré sur toutes les autres communautés. Comme il est venu dans plusieurs hadiths, je crois que le frère Abu Asim hier dans le discours, il vous a parlé de ça, on ne va pas revenir dessus. Donc, le jour du vendredi, c'est le jour de la célébration hebdomadaire des musulmans et de leur fête hebdomadaire. C'est là où ils se rassemblent tous ensemble. C'est le meilleur jour pour les musulmans, à part le jour de Arafat. Car là, c'est le grand rassemblement qui n'est pas ni hebdomadaire ni annuel, mais le rassemblement d'une vie. C'est-à-dire une personne, au moins une fois dans sa vie, il va se rassembler avec tous ses frères musulmans dans le jour de Arafat. Et on voit bien, comme on va voir dans les hadiths et dans les chapitres qui arrivent, que les pèlerins qui sont à Arafat ne jeûnent pas le jour de Arafat, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont occupés ce jour-là à des choses, à des adorations et à ce grand rassemblement et à l'invocation d'Allah. De même, les musulmans, le jour du vendredi, sont occupés à d'autres choses. Ils sont venus pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, venir tôt à la mosquée, y faire de nombreuses prières surrogatoires jusqu'à ce que l'imam monte sur le mimbar, lire le Coran, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis aussi, il y a un moment, comme vous savez tous, pendant la journée du vendredi où les invocations, elles sont exaucées. Et il faut la chercher après l'asr de ce jour-là. Donc en vérité, ce jour-là, il y a de nombreuses adorations à faire pour le croyant. Et pourquoi il est réprouvé de le jeûner? Car c'est un jour de fête, c'est un jour où on s'habille des meilleurs vêtements, on met ses beaux parfums, sauf pour une femme, bien sûr, elle ne sort pas comme ça, mais pour les hommes, il est même légiféré, les ulama, ils ont dit, de spécifier un vêtement pour le vendredi et de spécifier un parfum pour le vendredi, pour montrer que c'est un jour vraiment spécial. Non. Et ce rassemblement aussi des musulmans, ça expose leur union, leur puissance, leur énergie et qu'ils sont tous unis pour accomplir les rites de l'islam. Donc, voilà pourquoi il n'est pas légiféré de jeûner ou de viser à jeûner ce jour-là, le jour du vendredi. L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit, le hadith indique l'interdiction claire de spécifier la nuit du vendredi par une veille en prière, et il y a une unanimité sur ce point-là. Donc il y a unanimité sur le fait qu'on ne doit pas spécifier la nuit du vendredi par une veille en prière. Par contre, si quelqu'un a l'habitude de veiller, ou il veille, un jour il a réussi à se lever la nuit du vendredi, mais sans spécifier ce jour-là, il n'y a pas de mal. Il ne faut pas qu'il vise par sa veillée ce soir-là spécifiquement, particulièrement en croyant qu'il y a une vertu supplémentaire à prier cette nuit-là. Non. Le fait aussi de spécifier la nuit du vendredi et son jour sa nuit par la prière et son jour par le jeûne, c'est un moyen justement d'inventer quelque chose en islam. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit d'inventer des adorations et d'innover. Mais il nous a plutôt demandé de suivre et de s'attacher aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il est permis de jeûner le vendredi en deux cas. Et donc cette réprobation disparaît dans deux cas. Le premier cas,
si le vendredi correspond à un jour de jeûne qu'il avait l'habitude de jeûner. Comme par exemple, il jeûne un jour sur deux. Le deuxième cas, c'est si ce jour il n'est pas spécifié, mais qu'on y joint un autre jour, qui le précède ou bien qui le suit. Dans ce cas-là aussi, la réprobation disparaît, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'aucun de vous ne jeûne vendredi, sauf s'il jeûne le jour précédent ou le jour suivant avec lui. Non. Le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne jeûnez plus à partir de la moitié du mois de Sha'ban. Tout d'abord, nous allons parler concernant l'authenticité de ce hadith. Il faut savoir que certains savants considèrent que ce hadith est faible. Et ils voient qu'il vient en contradiction à d'autres hadiths plus authentiques que lui. Du fait de cette contradiction, alors ils l'ont considéré faible. Et parmi les hadiths sur lesquels ils voient qu'ils sont en contradiction avec celui-ci, c'est le hadith qu'on a vu, le premier hadith du chapitre du jeûne, ne devancez pas le jeûne de Ramadan par 1 ou 2 jours de jeûne. Donc ils disent ici l'interdiction concerne 1 ou 2 jours et non pas la moitié de Sha'ban. Aussi le hadith de Aïcha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait jamais un mois en entier sauf Sha'ban, il le jeûnait presque en entier, il le liait presque avec Ramadan. Donc au vu de tous ces hadiths, certains savants, en considérant que tous ces hadiths qu'on a cités sont dans le Bukhari et Muslim, et que ce hadith-là, en particulier, il est rapporté par Abu Daoud, et qu'ils ont considéré que, puisqu'ils sont plus authentiques, c'est des hadiths qui sont authentiques sans aucun doute, et qu'ils s'opposent à celui-ci, donc ils ont vu qu'il y avait une faiblesse dans ce hadith, et ils l'ont laissé de côté. En réalité, quand l'étude de la chaîne de transmission de ce hadith, ainsi que de son texte est faite, on voit qu'il n'y a pas de faiblesse dans ce hadith, ni dans sa chaîne de transmission, c'est-à-dire qu'elle est acceptable ou elle est authentique, même si elle n'atteint pas le degré d'authenticité de ceux qui sont dans le Bukhari et Muslim, elle reste authentique. Donc à partir du moment où elle est prouvée authentique, il est obligatoire d'agir avec. Et on regarde le matn, on regarde le texte du hadith, et on voit qu'en réalité, il y a un bon moyen de lier entre tous ces hadiths et qu'ils ne se contredisent pas en réalité. Qu'ils se contredisent si on les regarde d'un point de vue, mais si on le regarde d'un point de vue différent, ils ne se contredisent pas. Et c'est, Inch'Allah, la parole la plus juste, et on va pouvoir expliquer cela, Inch'Allah, qu'il n'y a pas de contradiction entre ces hadiths. Donc c'est pour ça qu'une partie des savants l'a rendu authentique, et parmi eux, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit que ce hadith est authentique, et il a donné une explication, parmi les explications, de comment pouvoir joindre entre tous ces hadiths, et d'autres savants avant lui, et après lui, ont donné des explications similaires ou proches, qu'on va pouvoir détailler, Inch'Allah. Ceci répond aussi, subhanallah, aux gens malades, qui disent que Cheikh Al-Albani, il n'a pas de fiqh. Il y a des gens qui disent, non, l'Albani, les contrevenants à la sunna, ils disent, Albani, oui. Et maintenant, ils ne peuvent pas reconnaître que ce n'est pas un savant dans le hadith. Donc même les soufis, même les égarés, ils disent, oui, c'est un savant dans le hadith. Mais c'est tout. Il ne connaît rien d'autre. Alors que Cheikh Al-Uthaymin, que tout le monde reconnaît que c'est un faqih, c'est un des fuqaha de cette époque, il a dit de lui, Cheikh Al-Albani, c'est un muhaddith et un faqih, quelqu'un qui a une grande science dans le fiqh. Et celui qui lit ses livres et qui voit ses explications et comment il comprend les hadiths, voit que c'est quelqu'un qui était ancré et dans le hadith et dans le fiqh. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison. Il n'y a personne qui est préservé de l'erreur. Mais aller dire que l'Albani, rahimahullah, n'est pas un faqih, c'est un mensonge. C'est un faqih au même titre que c'est un muhaddith. Mais il a été beaucoup plus connu du côté du hadith, car il a été considéré comme l'imam du hadith de cette époque. Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, a dit, nous avons dans le hadith Ibn Hajar et l'Albani. Comme ça il a dit. Pour vous montrer la place qu'il a, rahimahullah, dans la science du hadith, et même dans la science du fiqh et de l'aqidah, dans tous les domaines de din, il a ramené sa pierre à l'édifice, rahimahullah,
et a appelé au Coran et à la Sunna, mais personne n'est préservé de l'erreur. Il a pu se tromper comme d'autres. Kama qala l'imam Malik, il a dit de chacun, on peut accepter les paroles et rejeter, sauf celui qui est dans cette tombe. Il parlait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Non. Pour revenir à notre hadith, il faut savoir que parmi les objectifs de la législation islamique, il y a le fait de distinguer les adorations les unes des autres. Qu'on distingue bien les adorations obligatoires des adorations surérogatoires. Qu'on distingue bien les adorations des us et coutumes. Que chaque chose soit mise à sa place, que l'on sache quel statut juridique elles ont et comment on agit par rapport à elles. D'ailleurs, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de ne pas lier une prière à une autre prière qu'après avoir parlé ou être sorti. Pour ne pas qu'avec le temps, la surérogatoire et l'obligatoire soient liées les unes aux autres. D'où on a parlé au début de cette explication du fait de faire dua juste après la salat. Pourquoi les savants ont dit que c'était une bid'a? Car ça devient une chose comme si elle fait partie intégrante de la salat. Ce n'est pas le fait de faire dua en lui-même le problème. La dua, tu la fais quand tu veux, comme tu veux. Mais il ne faut pas l'attacher et la lier à un moment précis, constamment, tout le temps. C'est de ce fait-là qu'elle devient une bid'a. De même, Allah Ta'ala a voulu distinguer le jeûne surérogatoire du jeûne obligatoire. Regardez, la fin de Ramadan, il y a un jour de jeûne qui vient, un jour qui vient après la fin de Ramadan qui est l'Eid, le premier jour de Shawwal. Il est interdit de jeûner ce jour-là, n'est-ce pas? Et on peut reprendre les 6 jours de Shawwal après cela. Donc il y a une rupture, une séparation entre l'obligation et le surérogatoire. D'ailleurs, quand on vous avait cité que l'imam Malik, rahimahullah, avait réprouvé le fait de jeûner les 6 jours de Shawwal, bien sûr, il a une excuse. Il ne va pas réprouver une chose s'il est sûr que ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais il ne va faire cela, rahimahullah. C'est un imam de l'islam. Mais, il a dit car il a peur que les gens ils pensent qu'il fait partie de Ramadan. Donc regardez comment, en fait, sa déduction était bonne à la base s'il n'y avait pas le hadith. Mais comme le hadith est là, donc le hadith passe avant. En sachant que le jour de l'Aïd vient séparer entre les deux, donc cette crainte n'est plus présente. Donc pour montrer que les savants, même anciennement, avaient cette crainte. Et ils avaient compris que la législation islamique est venue séparer les adorations des unes des autres. Et ne pas les rentrer les unes dans les autres pour que les choses soient distinctes. Voilà donc que l'imam Malik, rahimahullah, avait compris cela. Ce fondement-là qui était justement un fondement juste, sauf qu'il n'avait pas connaissance du hadith ou bien de son authenticité. Sinon il l'aurait mis en pratique, il est sûr. Ceci est sûr. De même, pour le mois de Sha'ban, qui est le mois avant le Ramadan. Que cela soit en ne jeûnant pas 1 ou 2 jours avant, ou bien que cela soit en arrêtant à la moitié de Sha'ban, on va expliquer cela, Inch'Allah. Quoi qu'il en soit, cette séparation est nécessaire entre le surérogatoire et l'obligatoire. De même, une des sagesses, à part le fait de séparer le jeûne surérogatoire de Sha'ban avec Ramadan, est le fait de se reposer un peu avant le mois de Ramadan. Pour entamer ce mois-là avec envie et motivation et force. Car si quelqu'un, l'être humain, subhanallah, il est faible, il se lasse, il se fatigue avec le temps. Donc quand quelqu'un jeûne, par exemple, plusieurs jours d'affilée, au bout d'un moment, il peut trouver une certaine lassitude. Il arrive en Ramadan, il ne voit pas de différence, c'est la suite de Sha'ban. S'il n'y avait pas de coupure, il ne fait que suivre. Il ne l'accueille pas comme si c'était un mois indépendant obligatoire avec l'envie et la force qu'il faut. Mais le fait de faire une coupure, puis de redémarrer, ça permet de l'accueillir, Inch'Allah, justement de la meilleure des manières. Et avec désir. D'ailleurs, les adorations, elles doivent être faites avec désir, et plaisir, et force, et envie, et non pas comme une habitude ou avec lassitude. Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les hypocrites. Ils ne se lèvent pour la prière que kusala, avec beaucoup de fainéantise. Ils font cela pour se montrer aux gens et ils n'évoquent Allah en vérité que très peu. Comme certains parmi les salafs disaient, Ya Allah, quand je lis ton livre, je vois les qualités des croyants, je ne me vois pas dedans. Et quand je lis le livre, je lis ton livre, je lis les qualités des hypocrites, je ne me vois pas dedans.
C'est-à-dire on a peur. On a parfois certaines caractéristiques ici et certaines caractéristiques là-bas. La personne a peur, en vérité, qu'ils finissent parmi les hypocrites. Nas'Allah salamata wa l'afiyah. Donc, on a dit que ce hadith, en réalité, ne contredit pas le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, et Salama, qui indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait intégralement ou dans sa majeure partie le mois de Sha'ban. Car les individus ne sont pas tous semblables face à l'adoration du jeûne. Et la règle concerne ce qui est le plus courant et le plus répandu chez les gens. Cette réprobation de jeûner la deuxième partie de Sha'ban, elle a été comprise de plusieurs manières. Premièrement, que celui qui n'a pas commencé à jeûner la première partie de Sha'ban ne devra pas commencer à jeûner la deuxième partie de Sha'ban. C'est-à-dire qu'il ne commence pas à jeûner une fois que la moitié de Sha'ban est passée. Donc celui-là, il n'aura pas le droit de jeûner la deuxième partie de Sha'ban s'il n'a pas commencé à jeûner la première partie de Sha'ban. Ça c'est un. Deuxième cas de figure, la personne qui a une morphologie assez faible et que le jeûne l'affaiblit beaucoup. Alors celui-là aussi, il ne jeûnera pas la deuxième partie de Sha'ban, de crainte que cela affecte son jeûne du mois de Ramadan et qu'il soit tellement faible que cela le pousse à ne pas jeûner correctement ou même peut-être à rompre des jours de Ramadan de par sa faiblesse. Donc cette personne aussi ne devra pas jeûner la deuxième partie de Sha'ban. Troisième cas de figure, c'est la personne qui a l'habitude de jeûner habituellement les lundis, les jeudis, 3 jours par mois, 1 jour sur 2. Alors celui-là, il continue. Ne devancez pas le Ramadan du jeûne d'1 ou 2 jours, sauf un jeûne qu'il avait l'habitude de faire. Donc même un jeûne du lundi ou du jeudi, ou 1 jour sur 2, s'il tombe même le jour du doute, il peut le jeûner. Car il n'a pas voulu en cela choisir ce jour. Il n'a fait que continuer son jeûne habituel. Donc dans ce cas de figure, ce n'est ni interdit ni réprouvé. Le dernier cas de figure, c'est celui qui a jeûné la première partie du mois de Sha'ban et qui veut continuer à en jeûner quelques jours dans la deuxième partie pour pouvoir suivre l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Celui-là aussi, s'il ne rentre pas dans les cas précédents, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur d'être affaibli pour Ramadan, il pourra jeûner, mais il s'arrêtera au moins 1 ou 2 jours avant Ramadan maximum. Donc voilà comment on peut lier entre tous ces hadiths. Cheikh Al-Albani et d'autres ils l'ont expliqué aussi d'une autre manière. Ils ont dit jeûner 1 ou 2 jours avant Ramadan est interdit et jeûner la deuxième partie de Sha'ban est détestable et non pas interdit, sauf pour celui qui avait un jeûne habituel. Voilà comment aussi une autre manière d'expliquer ces hadiths. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas l'utilité ou bien il n'y a pas de contradiction entre ce hadith et les autres hadiths authentiques. C'est ça l'essentiel à tirer de cela. Non. Donc maintenant on va parler du jeûne du jour de samedi. As-Samma bint Busrin radiyallahu anhuma rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne jeûnez pas le samedi sauf pour ceux qui vous a été imposé. Si vous ne trouvez rien d'autre que la peau d'un raisin ou un bâton pour rompre le jeûne, mâchez-le. On va parler après des 2 hadiths, Inch'Allah, en détail. Le deuxième hadith, Salama, radiyallahu anha, rapporte que les jours que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait le plus souvent étaient le samedi et le dimanche, et il disait: ce sont 2 jours de célébration des polythéistes, et je veux me différencier d'eux. طيب. Le premier hadith, il est rapporté par l'imam Abu Daoud. Et ce hadith, il a été, l'imam Malik l'a réprouvé, et Abu Daoud dit que ce hadith, il est mansour, abrogé. Et en vérité, ce hadith, il est authentique. Mais on va parler des leçons à en tirer, Inch'Allah. Le deuxième hadith qui est
lui rapporté par Ibn Khuzayma, a été jugé comme faible. Ce premier hadith où As-Samma bint Busrin rapporte: ne jeûnez pas le samedi sauf pour ceux qui y a été imposé. Si vous ne trouvez rien d'autre que la peau d'un raisin ou un bâton pour rompre le jeûne, mâchez-le. Alors, les savants ont eu plusieurs positions quant à la compréhension de ce hadith ou quant à agir avec lui. Comme vous avez vu, l'imam Abu Daoud a dit qu'il était abrogé. Qu'est-ce qui l'a poussé à dire qu'il était abrogé? Car il a dit, et comme les savants l'expliquent, au début de l'islam et au début de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait et demandait aux musulmans de ressembler aux gens du livre dans certaines choses pour les attirer vers l'islam. Mais après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se différencier des gens du livre, et à partir de là, il a ordonné aux musulmans de se différencier par rapport à eux sur beaucoup de choses, sur presque tout, jusqu'à qu'il a été rapporté dans le Muslim que les Juifs ont dit: il n'a rien laissé sans se différencier de nous. Donc, vous connaissez tous le hadith de Ashura, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, et il a trouvé les Juifs qui jeûnaient ce jour-là, il a ordonné de le jeûner. Donc vous voyez qu'au début, il ordonnait aux musulmans de faire certaines pratiques que les Juifs faisaient. N'est-ce pas? Mais après, il s'est différencié d'eux. Il dit: si je vis encore, je rajouterai le 9e jour. Je rajouterai le 9e jour. N'est-ce pas? Et il a ordonné de se différencier d'eux, dans les adorations, et même dans les habitudes, et même dans les vêtements, et dans beaucoup de choses. Et c'est ce sur quoi maintenant la législation islamique est restée, que le musulman se différencie des juifs et des chrétiens. Donc à partir de là, l'imam Abu Daoud et d'autres savants ont dit que cette interdiction de jeûner le jour du samedi était au début pour être en concordance avec les juifs. Mais quand l'ordre est venu de se différencier d'eux, cette interdiction s'est levée. Voilà une compréhension du hadith. Voilà pourquoi il a dit: il est mansour, il est abrogé. C'est clair? Ça, c'est un premier avis. Le deuxième avis, c'est que ce hadith, il n'est pas mansour. Il n'est pas abrogé. Et qu'au contraire, il est fait pour se différencier des juifs. Car eux, ce jour-là, ils font quoi? Ils se privent de beaucoup de choses. Donc nous, les musulmans, on ne doit pas se priver ce jour-là comme eux se privent. Eux, ils se privent ce jour-là d'utiliser le feu, de faire telle chose, n'est-ce pas? Donc nous, pour ne pas leur ressembler, on ne se prive pas de nourriture ce jour-là. Donc la bonne manière de se différencier d'eux, c'est de ne pas jeûner, et non pas de jeûner. Vous avez compris les différentes façons de voir? La première, c'est comme c'est un jour de fête pour eux, comme nous le vendredi. Le vendredi, c'est un jour de fête, on ne le jeûne pas. Et comme pour les juifs, le samedi, c'est un jour de fête, donc, si on fait comme eux, on ne le jeûne pas, on aura été en concordance avec eux. L'autre point de vue, non. C'est que le jour du samedi, ils ont certaines pratiques religieuses. Et qu'ils s'interdisent certaines choses. Et si nous, on jeûne ce jour-là, on aura fait quoi? On leur aura ressemblé dans le fait qu'on s'interdit certaines choses ce jour-là. Donc le hadith n'est pas abrogé. Et le hadith, au contraire, il est venu appuyer le fait qu'on doit se différencier d'eux ce jour-là. Ça, c'est le deuxième. Donc d'abord, par rapport au fait que est-ce que le hadith est abrogé ou non. Donc, voilà les deux avis. En considérant, Inch'Allah, que le hadith n'est pas abrogé. Pourquoi? Parce que pour dire qu'un hadith est abrogé, il faut une preuve. Parmi les preuves, il faut qu'il y ait quelque chose un hadith ou un verset qui vienne après cela et que cela soit prouvé
que chronologiquement parlant, il est venu après. Sans preuve de la chronologie, on ne peut pas dire qu'il est abrogé. Et ici, nous n'avons pas une preuve claire de la chronologie. Donc dire que c'est abrogé manque de force et manque de preuves solides. Donc, en disant qu'il n'est pas abrogé, nous dirons qu'il est réprouvé et interdit de jeûner le jour du samedi. Mais est-ce que cette interdiction est générale, même si on y lit un jour avant ou après, même si c'est un jour qu'on jeûne habituellement un jour sur deux, même si il tombe un jour méritoire comme le jour de Arafat, ou c'est une interdiction comme pour le vendredi de le spécifier par le jeûne, ou comme pour le jour du doute de le spécifier par le jeûne, mais que si on ne le spécifie pas par le jeûne et qu'il tombe un jour qu'on a l'habitude de jeûner, ou bien qu'on y joint un jour avant ou après, ou bien que ça tombe un jour méritoire sans avoir voulu que ce soit samedi, alors dans ce cas-là, il n'y a aucun mal. Voilà deux avis qui se contredisent. Donc on a les premiers avis qui disent qu'il est mansour, on l'a laissé. Maintenant on parle de ceux qui disent que le hadith il n'est pas mansour, il n'est pas abrogé. Il y a encore deux avis dans cela. Ceux qui disent que cette interdiction est de le spécifier. Mais à partir du moment où on ne le spécifie pas, l'interdiction est levée. Et d'autres qui disent que cette interdiction, elle est générale. Le seul cas où on peut le jeûner, c'est si ça tombe pendant un jour obligatoire, et il considère comme jour obligatoire le fait de le rajouter au vendredi. Il dit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de rajouter un jour au vendredi. Donc il dit si c'est pour rajouter un jour au vendredi, ça devient obligatoire, donc il peut le jeûner. Mais en dehors de ce cas-là, il ne le jeûne pas. Que ce soit Arafat, que ce soit un jour sur deux, que ce soit... peu importe, il ne le jeûne pas. Quitte à manger des feuilles de raisin. Au vu de ces deux avis, et la science est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'avis qui dit que l'interdiction est de le spécifier paraît plus correct et plus fort. Pourquoi ? Car on voit que c'est le même cas que tous les autres jours qui ont été interdits de jeûner. Que l'interdiction est de le spécifier, et que s'il tombe dans un jour habituel de jeûner, alors que cette interdiction est levée. Et il n'y a pas de différence. Deuxième chose, le hadith du jeûne de Daoud, un jour sur deux. Chaque 2 semaines, il va devoir jeûner un samedi. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas spécifié cela ? Et il ne peut pas délaisser une obligation à dire ou éclaircir quelque chose alors que le besoin il est présent. Et il a dit le meilleur jeûne c'est le jeûne de Daoud, un jour sur deux. Il sait très bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une semaine sur deux il va jeûner un vendredi et l'autre semaine sur deux il va jeûner un samedi, n'est-ce pas? Donc nous dirons bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala que celui qui jeûne un jour sur deux il pourra jeûner le samedi. Celui qui veut rajouter le samedi au vendredi, ça il n'y a aucun mal dans tous les avis. Et si le samedi tombe un jour méritoire comme Arafat, il n'y a pas de mal à le jeûner, mais le mieux c'est d'y rajouter un jour pour sortir du problème et de la divergence et de ne pas le jeûner seul. Donc on y rajoutera un jour avant pour éviter ce problème, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair pour vous? Non. Donc là cela parle du jeûne du jour de Arafat pour les pèlerins se trouvant à Arafat. Donc le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le jeûne du jour de Arafat à Arafat. Ce hadith en réalité il n'est pas authentique, mais on connaît de la sunna, de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses actes qu'il ne jeûnait pas pendant Arafat. Donc c'est recommandé, c'est déconseillé plutôt de jeûner à Arafat pour les gens se trouvant à Arafat. Pourquoi ? Car ils sont occupés ce jour-là par d'autres choses. C'est un grand rassemblement où il y a tous les musulmans, ils sont en ihram, ils invoquent Allah fortement, ils doivent être concentrés et réunir toutes leurs forces pour ce jour qui est peut-être le meilleur jour de leur vie. Qui est peut-être le meilleur jour de leur vie où Allah subhanahu wa ta'ala se vante d'eux et qu'il accepte leur invocation
et qui leur pardonne. Donc comment quelqu'un, imaginez-vous, il est fatigué sous le soleil en Arabie, il n'est pas habitué au soleil, il jeûne, il ne fait même pas de dua, il est allongé. Alors il n'a pas profité de ce jour-là. Non. Ce hadith de Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne perpétuellement n'a pas jeûné. Et Muslim le rapporte d'après Abu Qatada sous la formule, ou bien sous la formulation plutôt: celui qui jeûne perpétuellement n'a ni jeûné ni rompu son jeûne. Ce hadith, il est authentique. Donc on voit ici que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il informe que celui qui a jeûné tout le temps, il n'a pas jeûné, en fait il l'interdit. C'est pas juste une information comme ça, sans objectif. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il informe d'une chose? C'est qu'il y a une sagesse et des règles religieuses derrière. Donc, celui qui jeûne perpétuellement, il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est venu dans d'autres hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit siyam ad-dahr, le jeûne perpétuel, sans arrêt, tous les jours. Et de toute façon, la personne qui rompt pour les jours interdits, il n'aura pas jeûné perpétuellement. Celui qui jeûne, par exemple, qui ne jeûne pas les Eid, les 2 Eid, et puis les 3 jours de Tashriq, ou etc. Celui-là, il n'aura pas, c'est pas considéré comme un jeûne perpétuel. Donc, cet acte est contradictoire à l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, et cet acte n'est pas valide, car il n'est pas selon la législation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui fait une œuvre dans laquelle il n'y a pas notre ordre, il est refusé. Un acte d'adoration fait dans l'interdit, dans une chose qui est interdite, elle est invalide, car l'interdiction comporte l'annulation de cet acte. Et d'ailleurs, le meilleur jeûne, c'est le jeûne de Daoud alayhi salam. Et vous connaissez le hadith d'Amr ibn al-As, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui voulait jeûner perpétuellement. Il lui a dit: jeûne 3 jours par mois. Il a dit: je peux plus. Il a dit: jeûne le lundi et le jeudi. Il a dit: je peux plus. Il a dit: jeûne 1 jour sur 2. Il a dit: je peux plus. Il n'y a pas meilleur que ça. C'est le meilleur jeûne, c'est le jeûne de mon frère Daoud alayhi salam. Et quand il a pris de l'âge, il a dit: j'aurais dû prendre la facilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car lui, il se l'est imposé. C'est comme s'il avait fait un vœu à Allah. Il se l'est imposé. Je vais faire ça continuellement. Et après, quand il a pris de l'âge, il n'arrivait plus à pratiquer 1 jour sur 2. Il a dit: j'aurais dû prendre la facilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, souvent, on trouve, masha'Allah, des jeunes, ils sont motivés, ils veulent tout faire. Et subhanallah, certains, parfois, ils perdent carrément la raison. Il mange peu, il dort pas, il fait tout, mais il n'est pas habitué à ça. Ni son corps, ni son esprit sont habitués à ça. C'est un choc. Et du jour au lendemain, tu vois, d'un coup, il arrête tout, il repart, il s'égare. Il faut, barakallahu fikum, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne soyez pas trop dur envers vous-même, car il y a un peuple qui a été dur envers eux-mêmes et Allah a été dur envers eux. Bien sûr, la personne, il faut qu'il fasse un effort, qu'il éduque son âme bestiale. Mais une éducation, c'est pas du jour au lendemain, comme un enfant. Un enfant, tu lui as laissé pendant 15 ans manger, boire, faire ce qu'il veut, du jour au lendemain, tu lui interdis tout. C'est une éducation, ça? C'est pas une éducation. Qu'est-ce que ça va donner? Il va tenir une semaine, du jour au lendemain, il va devenir fou. Tu vas pas à pas. Tu lui enlèves les choses les plus graves. Tu lui donnes des exercices pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir se maîtriser, pour pouvoir avancer. Tu l'occupes avec le bien. Peu à peu, jusqu'à que tu l'aies éduqué. Donc une éducation, ça prend du temps. De même avec ton âme bestiale. C'est comme un enfant gâté. Toute ta vie, tu as eu l'habitude de faire tout ce que tu veux. Du jour au lendemain, ça y est, tu vas devenir pieux. Non, c'est une éducation. C'est une éducation qui se fait pas à pas et degré par degré. Et il ne faut pas, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il a donné un exemple de la personne qui veut aller à l'extrême et être trop dur. Il a dit: la monture
Le cavalier qui a une monture qu'il presse à marcher tout le temps sans repos, ni elle l'amène à bon port, ni elle va lui laisser sa monture. C'est-à-dire sa monture, elle va mourir. Voilà l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné de celui qui veut être trop dur avec lui-même. Dépasser les limites. Et vous avez entendu hier, c'est quoi le wasatiyya? C'est quoi le juste milieu? C'est le chemin du prophète alayhi salatu wa sallam. Naam. Donc, en ce qui concerne le jeûne de Daoud alayhi salam, de jeûner un jour sur deux, bien sûr, c'est le jeûne le plus méritoire, à condition que la personne elle en soit capable. Si le fait de jeûner un jour sur deux va l'affaiblir fortement, ou bien va l'empêcher de faire de meilleures adorations, alors dans ce cas-là, il ne fera pas ce jeûne. Il se vouera d'autres adorations. Il était connu de certains sahaba, comme Abdullah ibn Mas'ud, qu'il ne jeûnait pas beaucoup. Certains lui ont fait le blâme. Ils lui ont dit, on ne te voit pas jeûner beaucoup. Il a dit, oui, ça m'affaiblit pour la salat et pour le Coran. Lui, il préférait, il avait un physique faible, qui faisait que quand il jeûnait, il n'avait pas autant de force pour prier la nuit, et de faire beaucoup de prières, et de lire beaucoup le Coran. Donc, il préférait garder des forces pour cette adoration-là. Non. Quoi qu'il en soit, on ne comprend pas de cela qu'il est interdit de jeûner plus qu'un jour sur deux, exceptionnellement. Pour un besoin. Par exemple, un jeune qui a un fort désir. Il a besoin de jeûner plus qu'un jour sur deux pour calmer son désir. Pour ce besoin-là, il a le droit de jeûner plus qu'un jour sur deux. Car c'est temporaire, c'est pour un objectif précis. Il n'a pas fait cela en s'imposant une adoration supplémentaire. Il fait cela pour une cause précise et en appliquant le conseil du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Si pour certains moments précis ou pour des causes précises, on dépasse le fait de jeûner un jour sur deux, il n'y a pas de mal, Inch'Allah, à condition qu'on ne se l'impose pas constamment et qu'on n'en prenne pas ça comme une habitude et qu'on croit que c'est une meilleure adoration que le fait de jeûner un jour sur deux. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa barakallahu fikum. On va voir s'il y a des questions dans le sujet. Allahu musta'an. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit que faire tarawih avant le maghrib, c'est une bid'a, avant l'isha. Non. وقل رب زدني علما